Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, c'est une histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans le Coran à propos d'un groupe de jeunes hommes qu'on appelle Ashabul Kahf, les gens de la caverne, qui est relaté dans la sourate éponyme, à savoir la sourate al-Kahf, sourate de la caverne numéro 18 dans l'ordre des sourates du Coran. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de ce groupe de jeunes hommes et leur persécution religieuse et tous les détails qui sont liés à cela. Mais avant cela, pour apporter un peu de contexte, qui étaient ces jeunes hommes et quel est le début de leur histoire? Les exégètes qui font le commentaire de cette sourate mentionnent, pour la plupart d'entre eux, qu'il s'agirait d'un groupe de jeunes hommes qui ont vécu dans l'ancienne cité romaine nommée Éphèse, sous le règne de l'empereur romain Dès. Il est dit que à cette époque-là, cette ville était plongée dans le paganisme, dans l'association Allah subhanahu wa ta'ala et le polythéisme, au point où l'empereur ordonnait même que les gens adorent les idoles, au point où il avait placé une grande statue à l'entrée de la ville et il ordonnait à quiconque voulait rentrer dans la ville de se prosterner devant cette statue. À cette époque-là, il y a un des disciples de Isa alayhi salam, parce que cette histoire se déroule après l'époque de Isa alayhi salam, donc un des disciples de Isa alayhi salam qui se rend en direction de cette ville avec l'intention d'y entrer. Et lorsqu'il est informé de la condition de se prosterner devant la statue, évidemment il refuse d'associer quoi que ce soit autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et il reste en dehors de la ville. En restant en dehors de la ville, il travaille dans un hammam, dans des bains publics, pour gagner sa vie le temps qu'il va rester à cet endroit. Et c'est là qu'il va faire la connaissance du groupe de jeunes hommes dont on va parler, qui vont être au centre de cette histoire. Eux qui fréquentaient cet endroit vont commencer à discuter avec ce disciple de Isa alayhi salam, ils vont commencer à s'attacher à lui et à ses enseignements, et Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir leur cœur à la vérité, à l'écoute des paroles de ce disciple qui va leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va leur parler du jour dernier, qui va leur parler du paradis, de l'enfer. Bien, ils vont ouvrir leur cœur à la foi et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc revenir vers sa religion et abandonner le polythéisme de leur peuple. La chose étant que, comme vous avez pu l'entendre, le peuple était plongé dans cela et surtout l'empereur imposait le polythéisme comme religion d'État. Il n'acceptait pas toute autre religion que l'adoration des idoles. Et donc, il est dit que petit à petit, la chose a commencé à se savoir et ils ont commencé à se distinguer des autres par le fait que eux n'adoraient pas les idoles. Certains exégètes et historiens mentionnent qu'il s'agirait en particulier d'un événement, une fête que le village avait eue, dans laquelle ils adoraient les idoles, etc. Et eux n'y avaient pas pris part. Et donc c'est comme cela que ça se serait su et que les gens auraient vu que ce groupe de jeunes hommes n'adorait pas les idoles avec eux. Et donc, en sachant cela, le roi a décidé de les pourchasser, de les persécuter. Et donc, ils ont dû s'enfuir de la ville dans laquelle ils étaient pour ne pas se faire attraper par le roi qui avait mis à leur trousse des soldats pour les attraper. En s'enfuyant de la ville, pour fuir la tyrannie du roi, ils ont trouvé une grotte dans laquelle ils sont montés se réfugier afin de se protéger. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé le miracle dès lors qu'ils sont rentrés dans la grotte. Eux, ce groupe de 7 jeunes hommes avec le chien qui les accompagnait, dès lors qu'ils sont rentrés dans la grotte, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé un profond sommeil et il a fait que cette grotte-là soit une sécurité pour eux, de sorte à ce que les soldats qui les ont cherchés partout dans les chemins ne les ont pas trouvés. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ces hommes un sommeil d'une durée de 300 ans. Pendant 3 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé leur corps, a préservé leur santé, il leur a accordé cette longévité-là afin qu'ils vivent et qu'ils traversent les âges et qu'ils dépassent 3 siècles, donc qu'ils passent 3 siècles dans cette grotte, dans ce sommeil-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque que la raison pour laquelle ils ont fui dans cette grotte-là, c'est le fait qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et Allah a raffermi leur foi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. C'est un groupe de jeunes garçons qui ont cru en leur Seigneur
et nous les avons rajoutés en guidée. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que alors que ils étaient dans la grotte en plein sommeil, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala faisait qu'ils se retournent à droite et à gauche afin de ne pas nuire à leur corps, afin de ne pas risquer de nuire à leur corps par une position maintenue trop longtemps. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Nous les faisons tourner à droite et à gauche sans cesse, jour après jour, jusqu'à ce que les 3 siècles s'écoulent. Une fois les 3 siècles passés, ils se réveillent et ils commencent à s'interroger sur combien de temps est-ce qu'on a passé ici. Eux qui ont été pris par le sommeil, ils ne se rendent pas compte de la durée qu'ils ont passée. Pour eux, c'était le sommeil d'une journée, c'était un sommeil normal. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Et donc, ils commencent à s'interroger, combien est-ce que vous avez dormi? Ils sentent que quand même, il y a un temps qui est passé. Et ils répondent, nous avons dormi une journée ou peut-être moins. Là, ce à quoi l'un d'entre eux répond, votre Seigneur sait combien vous avez dormi. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Eux qui pensent toujours être sous le règne du roi tyrannique, l'un d'entre eux leur dit, maintenant nous ressentons la faim, vous sentez que nous avons faim. Et donc prenez ces pièces d'argent et allez discrètement au marché, que l'un d'entre nous aille discrètement au marché pour aller nous chercher quelque nourriture et qu'il fasse attention à ne pas se faire attraper et à ne pas se faire découvrir, parce que sinon, il attisera la haine du roi et de ses soldats qui viendront nous chercher là où nous sommes et qui nous empêcheront de pratiquer notre religion et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, alors que cette personne-là qui avait été chargée parmi les 7 du groupe, ils ont chargé une personne d'entre eux pour aller leur chercher de la nourriture, donc alors que cette personne-là s'est rendue au marché avec les pièces qu'ils avaient, eh bien, elle rentre dans le marché et elle commence à constater que les gens la regardent bizarrement, la dévisagent. Mais donc, ce jeune homme avance et il va jusqu'à au premier stand, premier marchand duquel il voudrait acheter de la nourriture, et il lui demande de la nourriture en lui présentant les pièces d'argent qu'il avait.